Bonjour et bienvenue dans la série Sciences et Médias, où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Alors voilà, vous avez une ou un journaliste qui vous demande de faire une entrevue, mais vous n'avez pas beaucoup de détails, vous n'avez pas la liste des questions. Alors, comment se préparer? Puis là, je parle pas de ce qu'on appelle la pré-entrevue, qui sera le thème d'une autre vidéo. Là, on parle vraiment de l'entrevue qui sera utilisée à des fins de diffusion. Et voici donc les conseils de chercheurs aguerris à l'exercice. Déjà, je crois que la règle numéro 1, c'est pas d'entrevue sans préparation. Jamais accepter une entrevue sur le vif puis la faire comme ça sur le moment. Là, faut toujours prévoir un tampon pour se préparer. Même après des années d'entrevues, c'est important. Bon, il y a des exceptions. Si par exemple, ça fait 5 entrevues sur le même sujet que je donne dans la journée, je suis apte à en donner une 6e sans me préparer. Mais en général, là, si c'est une entrevue que j'ai pas encore fait, première étape, je pense, c'est de bien poser les questions pour bien comprendre les attentes du média, du journaliste envers le chercheur. Donc, sur quoi va porter l'entrevue, quel sujet on veut aborder, quel angle, est-ce qu'il y a un angle en particulier qui est privilégié? On peut demander aussi ce sera qui les autres invités. Ça nous donne une idée de comment le sujet va être abordé pour mieux se préparer, combien de temps on a pour l'entrevue. Une des questions fondamentales à poser, c'est à quel public s'adresse cette entrevue? C'est très, très important. Est-ce que c'est pour un groupe de militants, pour une action politique dirigée et ciblée quelconque? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour un groupe de décideurs qui doivent prendre des décisions basées sur ce qu'ils vont entendre, par exemple dans une revue spécialisée d'économie ou d'affaires? C'est extrêmement important, pas juste de savoir le nom du média, mais un peu de se renseigner sur qui va écouter ultimement mes propos quand je vais donner mon entrevue. Et la première chose, c'est que ça permet de s'adapter. Moi, chaque fois que je suis interviewé, autant comme chroniqueur que comme spécialiste, comme on dit, je me pose différentes questions. La première, c'est qu'est-ce que je veux dire, à qui je veux le dire et comment je veux le dire. Si je ne réponds pas préalablement à ces questions-là, je fais. Tu sais, si tu te dis, moi, je veux aller à la télé pour parler aux historiens, déjà là, c'est une erreur parce que le public est beaucoup plus large. Puis, qui veux-tu convaincre? Est-ce que c'est les gens qui sont, par exemple, si je vais parler des vaccins, l'histoire des vaccins, je ne vais pas m'adresser aux anti-vaccins. Ça ne m'intéresse pas. Je veux expliquer aux gens qui savent que les vaccins fonctionnent, comment c'était avant. Puis je veux pas arriver avec des termes techniques. Je vais pas parler de prophylaxie. Je vais pas commencer à développer la théorie des humeurs alors que je le sais que j'ai 4 minutes et demie. Tu vas au plus efficace, sujet, verbe, complément, point. Puis, tu sais, quand j'arrive même à la radio, je me fais des key points. C'est une espèce de feuille. Ça peut être, je vais te montrer. Une petite feuille pliée en deux comme ça, puis volontairement un 8 par 10 plié en deux, puis tout doit rentrer là-dedans. Si ça ne rentre pas là-dedans, c'est parce que c'est inutile. Fait que j'arrive avec ma feuille, puis je la pratique pour être capable de surfer à travers ça. Puis de toute façon, l'animateur, l'animatrice va t'amener quelque part. Fait que si tu es trop pris dans ton texte, tu vas être complètement déstabilisé, puis tu vas dire, ben c'est pas de ça dont je voulais parler. Ça marchera pas. Il faut que ça coule, puis pour couler, il faut que tu saches où tu peux aller, mais jamais en te braquant sur quelque chose. J'ai la même technique que Laurent. Ça, c'est ma fiche. J'ai fait une entrevue récemment pour une émission, Infoman, dont l'entrevue allait durer 1 minute. En 1 minute, on a le temps d'absolument rien. Alors tout ce que j'avais avec moi, c'était ça. Et je me suis répété dans ma tête tous ces mots, toutes ces notions de façon différente. Mais avant d'arriver à cette fiche-là, au cœur de mon message, c'est vraiment ça, j'avais fait une fiche un peu plus longue, un peu plus brouillon, où j'avais listé tout ce que je pensais qui pourrait arriver. Donc j'avais révisé mon thème, mais j'avais un message précis à faire passer. Bon, cela dit, j'ai quand même pas pensé à toutes les questions qui m'ont été posées. Ça arrive, c'est normal. Il ne faut pas sous-estimer, le niveau de stress ou le niveau de difficulté que ça représente. C'est pas un type de communication avec lequel on est habitué, surtout si vous commencez à intervenir dans les médias. Alors, il faut bien se préparer à tout type de questions qui touchent plus ou moins notre sujet. Mais je vous dirais qu'ensuite, une fois qu'on est là, il ne faut pas juste essayer de réciter par cœur ce qu'on a préparé. Il ne faut pas juste essayer de nous-mêmes de contrôler la façon dont l'entrevue va se diriger. Ça ne va pas arriver, ça. Les journalistes, les animateurs, ils en ont vu d'autres, là. Alors, c'est pas vous qui allez avoir le contrôle de cette affaire-là.
Alors, il faut rester flexible. La meilleure façon pour ça, pour y arriver, c'est vraiment de se dire, je vais aller avoir une conversation avec quelqu'un qui s'intéresse, qui va me poser des questions. Alors, si vous avez appris quelque chose par cœur, on dit ça aussi à nos étudiants qui font des présentations orales, quand vous apprenez des choses par cœur, c'est terrible parce que si vous avez un petit blanc, vous êtes foutu. Mais c'est un peu la même chose, là. Ensuite, le message clé, donc décider qu'est-ce que j'aimerais communiquer, qu'est-ce que je voudrais que les gens retiennent de mon entrevue pour l'avoir en tête, puis parfois ramener à ça, si je trouve que je m'éloigne dans le propos puis que je suis en train de divaguer, de m'en aller vers d'autres éléments de ma recherche moins importants, bien revenir à ce qui est le cœur du message que j'ai à passer sur le sujet pour lequel j'interviens. Et d'aller voir ce qui se passe dans l'actualité. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans l'actualité en lien avec mon sujet qui sont importants, qu'on risque de peut-être aborder en entrevue, puis que si j'ai pas pris connaissance de ce qui s'est passé dans l'actualité, je serais peut-être déstabilisée. Je vous donne un exemple. Je communique souvent sur la communication en santé, par exemple. Mais quand j'interviens dans une entrevue sur la communication en santé, les mesures changent tellement vite. Si je n'ai pas regardé ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement Legault a dit, ben, je risque d'être fortement déstabilisée si la mesure sanitaire a changé, puis le gouvernement a eu une nouvelle intervention sur la vaccination, par exemple. Donc, et si on a la chance, surtout dans les premières entrevues, je pense que c'est vraiment important d'aller voir c'est quoi le style du média. J'aurais pas le même niveau de langage si j'interviens à la radio parlée qu'à la radio de Radio-Canada, par exemple. Donc ça me permet un peu aussi de m'ajuster dans ma préparation. Alors bien sûr, se préparer implique qu'il faudra consacrer du temps. Sur un sujet pour lequel vous êtes habitué d'intervenir, qui n'est pas trop ancré dans l'actualité, quand vous êtes rodé à l'exercice, peut-être qu'un 10-15 minutes, ça devrait vous suffire, mais ce serait pas étonnant que vous deviez monter à 2-3 heures pour un sujet que vous maîtrisez moins et qui a une actualité plus mouvante. Voire peut-être encore plus s'il s'agit d'un reportage qui va durer toute la journée dans votre laboratoire, c'est variable. Bref, préparez-vous en vous renseignant sur le média, sur les contraintes de l'entrevue, prévoyez votre message, regardez l'actualité, imaginez les questions qu'on pourrait vous poser, puis répétez votre message dans votre tête, sans pour autant, et c'est ça qui est difficile, vous enfermer dans une formulation connue par cœur, qui vous ferait perdre en flexibilité. Parce que, après tout, une entrevue, c'est simplement une discussion préparée. N'hésitez pas à donner vos techniques de préparation en commentaire, et quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo.